Amateurs de la figurine, bonjour. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter et vous parler de la dernière pièce que j'ai réalisée. Alors, cette pièce, vous la voyez ici, donc c'est celle-ci là. C'est celle-ci dont je suis parti au départ. Donc c'est une figurine qui représente un géant de pierre, hein, donc elle est au 32 mm. Et bien sûr, hein, comme c'est un géant, vous voyez qu'au 32 mm, elle fait quasiment 10-11 cm. Et donc je m'étais dit, pour justement qu'on voie parfaitement le fait que ça soit un géant, je me suis dit je vais faire une petite mise en scène, voilà, avec une figurine véritablement au 32 mm, hein, qui est ici. Et comme ça, on s'apercevra très très bien de la taille un petit peu du bestiau. Alors ce géant de pierre, malheureusement lors de l'impression, alors ça c'est la dernière impression que j'ai fait avec mon imprimante Elegoo Mars Pro. Du reste c'est celle-ci qui m'a convaincu qu'il fallait que je change d'imprimante. Et tout ce que vous verrez après ça, hein, donc les nains, hein, que je vais commencer à vous montrer, sont faits avec ma Mars Elegoo 3, puisque vous voyez que l'impression là elle a merdouillé un petit peu. Regardez ici le trait qui part hop de là à là, vous voyez, en fait, comme s'il était scié en deux. Et il y a un moment mon plateau s'est décalé. Vous voyez, on voit bien à l'arrière là aussi le trait, voilà. C'est décalé et ça fait que la figurine, elle est de travers. Regardez, je sais pas si vous allez. Vous voyez, elle part un peu, elle est de biais comme ça un petit peu, hein. Voilà. Bon, vu qu'il a de grosses proportions, qu'il est très musclé et tout, alors ça passe, hein, ça se voit, mais c'est pas non plus affreux. Mais voilà. Alors ce géant de pierre, voilà, vous voyez qu'ici, j'ai un peu de mal à y faire tenir dans le cadre, hein. En fait, voilà, il est posé sur le chemin, vous voyez. Et il y a un homme devant lui qui prend la poudre d'escampette, hein, voilà, qui se sauve. Alors j'ai fait ça sur un socle rond en MDF, vous voyez. Ah oui, ça c'est une nouveauté aussi, j'ai pris l'habitude de dater ce que je fais pour me rappeler plus tard, hein, à quelle époque j'ai fait ça, quoi. Donc ça, vous voyez, ça date du 20 mai 2023. Donc c'est pas très vieux, hein, mais bon, voilà, faut que je vous le présente. Alors, le géant de pierre, la peinture là a été très simple, hein. Alors encore, hein, avec cette superbe teinte Runic Grey, vous voyez, c'est avec ça que j'ai fait l'intégralité du corps du géant. Et ça rend super bien, quoi. Vraiment, c'est une teinte que j'adore. À chaque fois, je vous le dis, mais je le redirai à chaque fois, hein. C'est une teinte que j'adore. Ensuite, le pagne, c'est... je crois pas que ça soit du... Non, c'est du Slaughter Red de mémoire. C'est pas du Blood... j'hésite entre le Slaughter Red et je me rappelle plus. Et le Blood Red. C'est peut-être du Blood Red là ce que j'avais mis. Bref, c'est un des deux. C'est un rouge. Voilà. La ceinture, c'est du noir. La ceinture, c'est du Grim Black. Voilà. Les boucles. Alors les boucles, toutes les boucles, hein, que ce soit ici, les boucles métalliques et puis là dorées. Il y en a encore une, enfin il y en a encore. Puis sa grosse plaque là ici dorée et les boucles toujours en métal. Ainsi que les clous sur les lanières de cuir de ces sandales. Tout est fait à la citadelle, hein, parce que à l'époque je n'avais pas reçu, enfin j'avais pas reçu, pourquoi? Parce qu'il n'était pas sorti encore. C'est chose faite maintenant. Je n'avais pas le coffret de speed paint des teintes métalliques, mais au jour d'aujourd'hui je l'ai. Et je vais pouvoir vous montrer dans quelques temps les premières figurines peintes avec ces teintes-là et teintes métal. Et je peux vous dire que c'est un très beau rendu. Alors, on continue là, les cuirs. Donc, les sandales et les lanières, enfin son collier, hein, c'est de l'Ardennais Laser.
Ce qu'il a autour du cou, là, les crânes et compagnie, les os, tout ça, c'est du Palibone. Oh, décidément, à chaque fois, j'accroche la lampe. Et puis, il y a juste ici, là, que j'ai fait vraiment... Alors, parce que là, figurez-vous que c'est un rocher qui tient, ouais, un rocher. Hein. Et ben, j'ai pas voulu le faire de la même couleur que le runique grey, quand même. Je me suis dit, il faut que je fasse une roche un peu de couleur différente. Donc j'ai pris une vieille recette que j'avais, hein, c'est-à-dire que je l'ai complètement donc passé en noir. Puis ensuite j'ai fait plusieurs brossages successifs. Alors un premier brossage de gris. Ensuite un brossage plus léger de couleur chair. Hein, vous voyez, le marron que vous apercevez ici, c'est de la couleur chair. Puis encore un brossage léger également de blanc, et l'assemblage de toutes ces couleurs, les brossages successifs donnent un petit peu cette teinte de pierre qui, ça a toujours été une recette que j'ai fait régulièrement depuis que je peins, et c'est toujours quelque chose dont le résultat m'a plu, donc voilà. Donc ça c'est pour le géant, vous voyez qu'il est big hein, quand même. Il est big, il a une superbe, vous voyez la tête, vraiment superbe. Oh, vraiment une pièce que j'ai aimé faire. Hein. Franchement, c'était super sympa. Voilà. Et puis la figurine ici, alors la figurine ici, je sais pas si vous allez voir, il y a l'impression là au corps avait loupé, et j'ai une jambe qui avait cassé, donc la jambe là vous voyez elle est grosse hein, par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'a sculpté. Alors mes talents de sculpteur sont ce qu'ils sont, donc c'est plutôt plus un boudin que je lui ai collé en guise de jambe. C'est pour ça que j'ai mis une petite herbe devant et tout. Premier coup d'œil, je sais pas si vous l'aurez vu, mais voilà, je vous le dis, c'est du green stuff hein. Et puis voilà, donc les couleurs, après, moi voilà, hein, j'ai mis les couleurs que je voulais, mais après chacun fait comme il veut. Voilà, donc sa chemise c'est du Hive Driller Purple, son pantalon c'est du Zealot Yellow, sa ceinture c'est de l'Hardened Leather, hein, cuir, hein, voilà. Et ses bottes c'est la même chose. Donc le visage, les mains, tout ça c'est couleur chair, hein. C'est Crusader Skin, voilà. Et puis voilà, hein, rien de bien compliqué. Hein. Alors là où j'ai un petit peu, voilà, c'est le socle hein, que j'ai un peu. Donc j'ai voulu faire un socle un petit peu de forêt, enfin, ouais, chemin forestier, sans arbre, hein, c'est un petit chemin, voilà. Donc c'est un peu de la terre un petit peu sèche, un petit peu, voilà. Et il y a quelques touffes d'herbe, des petits buissons ici avec des petites fleurs, et puis des buissons un petit peu plus épineux, voilà, les grands là ici. Et voilà. Donc voilà, c'est une petite pièce que j'ai beaucoup pris plaisir à faire, et puis voilà. Je voulais vous la présenter, donc on va faire le tour rapidement. Voilà. Vous voyez quand même ça tient à peine dans le cadre, hein, tellement c'est gros. Voilà. Donc moi voilà. Et puis j'aime bien l'impression que ça fait, vous voyez. On regarde comme ça. Voilà. Voilà les amis, la dernière pièce en date dans ma vitrine. Mais écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Merci, fidèles abonnés, amoureux de la figurine. Merci. Voilà. Bon, rien de plus à ajouter. Un grand merci à vous. Allez, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo figurine. Au revoir.